France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Merci de nous écouter sur France Maghreb 2. Bonjour Medjed, comment tu vas? Salut, ça va bien. Ah, comme tous les dimanches, toujours en forme toi? Eh ben, écoute, mais toi oui. C'est tous les jours que tu es en forme. Ah, on essaye, d'autant plus que demain tu seras avec moi, ça va être bien ça. Ah super, ça va être super, là, ça va être la folie. Ah, il va falloir me payer quand même pour vous dire. Comment ça? Moi je te paye ou c'est toi qui me paye plutôt? Dis-moi. Ouais, je pense que c'est moi qui te l'ai payé. On est d'accord. Nous sommes heureux. Très heureux d'ailleurs de vous retrouver pour 2 heures de bonheur, d'échange et d'émotion avec Medjed. C'est toujours l'humour, c'est très bien. Alors au sommaire aujourd'hui, je recevrai Hakima Kodri qui est de l'association Au Fil des Cultures. Elle est aussi animatrice et formatrice à l'UNESCO. Elle donne des cours d'anglais, d'arabe aux enfants à l'UNESCO, mais elle fait plein d'autres choses. Nous recevrons aussi Resk Sheata qui est président de l'association Laïcité pour tous, militant de la paix et du vivre ensemble, poète, parolier, en arabe, en français. Il fait aussi un peu de politique, un peu beaucoup même de la politique. Et il fait plein de choses aussi. Ils viendront donc nous parler d'un événement culturel qu'ils organisent le samedi 8 octobre au centre événementiel de Courbevoie pour la paix et le vivre ensemble. Et oui, Medjed, en ce moment, il y a besoin de paix et de vivre ensemble. Ah bah tu nous l'amènes la paix. Il y a besoin d'union, d'amour. Oui. Fais-moi un câlin, allez, serrons-nous. Tu vois, je te fais un câlin mais de loin. Et donc en deuxième partie, nous recevrons Laetitia Gasquet qui ce qu'on appelle quand même se prendre un gros râteau. Non, c'est pas un râteau, au contraire, tu sais c'est par la pensée, le pouvoir de la pensée. D'accord. Donc le câlin par la pensée. Ouais, merci. Et ça marche plus encore plus fort que le vrai câlin, tu vois. Bah j'ai pas senti, mais bon, c'est pas grave, allez, on continue. Parce que t'étais pas concentré, voilà, c'est pas grave. Ça. Donc en deuxième partie, nous recevrons Laetitia Gasquet qui est auteure et interprète. Elle est très inspirée depuis toujours par Daniel Balavoine, et oui, paix à son âme, Daniel Balavoine. Laetitia souhaiterait pouvoir vivre de son art pour pouvoir faire plus dans les associations humanitaires, notamment pour les enfants en Afrique. Donc pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ah voilà, attention, Medjed. Ah, tu fais des bêtises là, hein. C'est pas grave, je sais pas. Après, je vais te punir après, hein. Mais bon. Dieu sait si la punition, voilà. Va être sévère. Tout à fait. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à nos invités. Hakima Kodri, qui est justement de l'association Au Fil des Cultures. Et Rex. Oh là là. Oh yahé. Sheata, de l'association Laïcité pour tous. D'ailleurs, on a entendu votre chanson, hein. Vous avez fait les paroles de cette chanson Laïcité pour tous, hein. Merci de l'avoir diffusée, c'est très gentil. Bah c'est un honneur aussi pour nous. Donc vous venez tous les deux nous parler d'un événement, l'événement culturel pour la paix et le vivre ensemble. En tout cas, bonjour à tous les deux, hein. Bonjour. Hakima, on va commencer par vous. Pouvez-vous nous parler de l'association Au Fil des Cultures? Quel est son but? Quels sont ses objectifs? Ouais, bonjour à tous les auditeurs, merci de nous avoir invités. Donc l'association Au Fil des Cultures, c'est les cultures du monde. Donc l'objectif, c'est de créer une passerelle entre toutes les cultures et d'appréhender tous ces préjugés. Donc c'est sûr. Donc l'association organise tous les 4e jeudis du mois une soirée culturelle, des voyages virtuels en fait. On emmène les gens, on est en train en fait de faire depuis 4 ans de faire le tour du monde. Alors on voyage virtuellement. Virtuellement. Ah là là. Voilà, vous nous faites rêver. Tout à fait. Donc tous les 4e jeudis du mois, donc je le fais à Courbevoie et à Asnières. Cette année, ça sera au centre socio-culturel d'Asnières. Courbevoie, non? Et Courbevoie. D'accord. Donc Asnières avait adoré l'idée, donc nous a carrément invités maintenant pour à partir de cette année de le faire aussi dans la ville d'Asnières. Super. Voilà. Et donc comme je vous ai dit, donc tous les mois on fait un voyage virtuel dans un pays et on atterrit avec une dégustation type du pays. Oh là là. En plus il y a les plats typiques du pays. Tout à fait. Et ce qui crée une certaine convivialité entre les adhérents qui viennent partager cette soirée avec nous. Et maintenant je peux dire que depuis 4
patron, on a un fan club et j'en suis ravie. Ah bah j'imagine. Et je m'éclate franchement d'une manière extraordinaire. Donc voilà, parallèlement à ça, l'association dispense des cours de langue pour rester j'ai vu anglais, arabe, l'arabe, l'anglais, l'italien, on a beaucoup de demandes, l'espagnol et le chinois. Super. L'allemand commence à arriver, donc on est ouvert à toutes les langues. Dès qu'on a une demande, j'ai tous les formateurs qui répondent à tout ça. Oh, c'est super. Donc voilà, la demande maintenant, elle est beaucoup plus, comme vous le savez, ce qui est à l'international, c'est l'anglais, bien sûr. L'arabe commence à prendre de la place et j'en suis extrêmement ravie. Donc maintenant nous avons pour les enfants, nous avons ouvert les cours d'arabe pour les enfants. Pour j'ai envie juste de dire quelque chose sur la langue arabe. J'ai envie de transmettre, de dire un message, celui de merci d'apprendre l'arabe, de la comprendre. Et voilà, donc j'aimerais que les gens comprennent que nous sommes là pour dispenser des cours d'arabe littéraire de façon à ce que les enfants commencent à apprendre l'arabe très jeune. Comme l'anglais, pourquoi pas, d'une façon très ludique, et surtout commencer à comprendre, Ça, c'est important. Voilà. Akima, on va prendre un auditeur ou une auditrice. Oui, alors en fait, nous sommes en direct du port de Marseille, justement avec Tarek Mami en invité, et qui a une invitée justement qui s'appelle Myriam, qui est avec nous et qui voudrait s'exprimer sur un sujet qui nous touche tous. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour Myriam. À tous les auditeurs de Radio Maghreb. Oui, je suis Myriam Mani, je suis une des militantes du groupe Les Mouslimettes. Et nous avons organisé une manifestation aujourd'hui sous l'ombrière du Vieux-Port à Marseille, et Dieu merci, le soleil est là et tout le monde est là, pour manifester notre mécontentement et surtout donner la parole à toutes ces femmes qu'on a voulu bâillonner à travers toutes ces histoires du Burkini. Donc notre mouvement c'est Mouslimettes et nous défendons donc la liberté des droits de la femme, à porter ou pas le Burkini ou le bikini. Et en fait, c'est dire stop à la discrimination qui est faite aux femmes musulmanes sous toutes ses formes. Et il y a combien de femmes là actuellement? Là où là on est un groupe énorme, il y a beaucoup de monde, on a des femmes qui sont absolument pas musulmanes, qui viennent de différentes associations, des associations féministes. Aujourd'hui on va dire une trentaine de femmes à mener le mouvement, à mener l'action, et autour de nous on est ravis parce qu'on a rassemblé beaucoup de monde, et surtout aussi des femmes non musulmanes qui comprennent très bien qu'effectivement on ne laissera pas le passage aux politiques de décider pour nous, et que la femme musulmane elle est libre de porter son voile ou son burkini, que ça n'a pas d'atteinte sur la sécurité de la France, que nous sommes des Français musulmans, nous revendiquons notre citoyenneté, et nous invitons d'ailleurs justement à ce titre-là tous les Français musulmans à se mobiliser, à aller s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir participer, pas seulement aux primaires, mais à toutes les échéances électorales qui vont avoir lieu, parce que notre arme aujourd'hui, c'est notre bulletin de vote. Et si toute la communauté musulmane, quelle que soit-elle, prend conscience de ça, alors croyez-moi, nous allons faire basculer la balance du bon côté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un grand nombre de Français musulmans, et malheureusement, pas encore suffisamment sur les listes électorales. Donc je profite de la possibilité de communiquer, parce que je sais que votre radio est écoutée sur tout l'Hexagone, et de dire à tous nos compatriotes, quel que soit leur pays, qu'ils soient de confession musulmane ou pas, d'aller s'inscrire, tous ceux qui sont indignés par ce qui se passe et cette montée d'islamophobie, qu'ils aillent s'inscrire et qu'ils montent au créneau pour pouvoir justement dire stop à tous ces politiques, qu'ils soient de Marseille ou à l'échelle nationale, qu'ils nous auront pas, qui nous bâillonneront pas, et qui vont devoir nous respecter comme tous les citoyens français. Merci beaucoup en tout cas Myriam, et comme on dit, Yallah. Yallah, effectivement. Yallah. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de venir vous rejoindre à Marseille pour tous ceux qui veulent manifester avec vous au Vieux-Port? Ah mais bien sûr, ils peuvent venir, c'est convivial, c'est festif, il y a le café, il y a le thé, il y a les gâteaux. Vous savez, nous les musulmans, on est une communauté qui est très conviviale, et qui aime les gâteaux aussi, et qui est très hospitalière. Donc bien évidemment, c'est festif, c'est bon enfant. Je sais pas si vous écoutez la musique derrière moi. Oui, on entend. Les féministes qui chantent, les troubadours, les musiciens maghrébins qui jouent de oud, si vous voulez. Je vais comme ça, vous allez peut-être un peu plus entendre. Vite fait, c'est vraiment très festif. Allez-y. Voilà, c'est vraiment très festif. Je vous fais écouter un peu de oud. Allez, un petit peu de oud. Et puis, dites-nous où est-ce que ça se passe exactement, hein. Sous l'ombrière au Vieux-Port, un petit peu. Voilà, sous l'ombrière au Vieux-Port. Allez, rapidement. Ouais, sous l'ombrière de la radio Gazelle.
D'accord. Sous l'ombrière du Vieux-Port, pardon. Ok, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je suis fatiguée parce qu'on m'appelle de l'autre côté. Il n'y a pas de On problème. me dit à l'autre radio. Voilà. Non. Alors, l'ombrière Voilà, c'est du sous l'ombrière. Voilà. Et en fait, les gens peuvent venir comme ils veulent, il n'y a pas de souci. Super, l'ombrière Voilà. du Vieux-Port. Donc allez manifester donc pour cette pour dire non et stop Mais à allez, à l'islamophobie. Bon, merci beaucoup en tout cas. Ouais, Laura. merci beaucoup. Eh ben, merci en tout cas, merci à Radio France Maghreb et j'espère très bientôt que vous serez parmi nous la prochaine fois en direct. Inch'Allah, avec Merci. plaisir. À bientôt. Voilà. Et longue vie à cette radio. Hein. Merci, à bientôt. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup Myriam. Eh ben, les femmes, hein, tu sais, moi je dis toujours ce sont les femmes. Bon, Ouais. je n'ai rien contre les hommes puisque il y a des hommes aussi qui sont dans les associations, hein, mais les femmes sont l'avenir de demain. Les femmes font les peuples. À chaque révolution, les femmes étaient devant. Et ça, vraiment, je dis bravo à toutes ces femmes qui ont toujours manifesté pour leurs droits, pour exister. Et ça, c'est important. Et comme on dit, on ne peut pas bâillonner les femmes parce que les femmes, elles savent beaucoup parler. alors Akima, donc on parlait donc de l'association des langues, de la langue arabe, donc et là on va venir justement à Resk, c'est Oui. ça. Donc vous pouvez nous parler de votre association qui est Laïcité pour tous. Donc là aussi, quels sont ses objectifs? En fait, tout simplement, la laïcité pour tous qui existe depuis plusieurs années maintenant, elle a une seule ambition, c'est que la laïcité devient une valeur universelle et pas uniquement française. La France, après tout, la République, a exporté les droits de l'homme partout dans le monde par la Révolution française. Et pourquoi pas la laïcité, que moi je pense que c'est un facteur de paix. Un facteur de paix sociale, un facteur de justice. Et donc, nous militons pour que la laïcité soit admise partout. On sait aujourd'hui que la laïcité, c'est un mot tabou dans nos pays d'origine, oui. sauf la Tunisie peut-être, mais dans beaucoup de pays arabes, la laïcité, c'est encore un mot tabou. Et on explique les gens que la laïcité, ça n'a rien à voir avec être athée ou pas. La laïcité, c'est juste une neutralité par rapport à toutes les religions, être à la même distance de toutes les religions. Et ça, c'est nos militants, notre association milite pour ça. Et je voulais juste commenter ce qu'elle a dit Mariam de Marseille. Bonjour Mariam, bonjour les Marseillais. Mariam, elle a parlé du vote. Oui, du vote. Le vote, c'est une valeur républicaine. Et donc, on doit tous voter, mais dans la cohésion sociale, la République, la France, c'est notre pays à tous maintenant. Nous avons des droits et des devoirs. Il faut savoir utiliser nos droits et aussi respecter nos devoirs. L'histoire de Burkini, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Myriam. Moi je pense que aujourd'hui il y a des problèmes plus importants. Il y a les chômages de jeunes, il y a Ouais, mais là, je pense que, en l'occurrence, excusez-moi de vous couper, là, c'est les politiques qui ont mis l'histoire des Burkinis en avant, puisqu'on a fait du Burkini, justement, un problème d'État, alors que c'en est pas. Là, c'est plutôt le chômage qui est le plus important. Absolument. Donc, à mettre combien de jeunes sont au chômage ou sont perdus, combien de jeunes font des tentatives de suicide. Donc, là, c'est malheureusement, encore une fois, la faute des médias et la faute des politiques. Absolument, nous sommes complètement d'accord que aujourd'hui nous devons tous travailler pour nos jeunes parce que nos jeunes c'est l'avenir. Exactement. Nos jeunes, on doit les soutenir et trouver des solutions. Et ça c'est le plus important. Mais c'est vrai que aussi la femme, elle a toujours son rôle à jouer, beaucoup plus important que l'homme d'ailleurs. J'ai la chance d'être entouré par. Ah là, vous êtes entouré que de femmes, non? Mon ami Akima, qui est donc. Vous avez bien de la chance d'ailleurs. Hein, oh, bah toi aussi, hein. Tous les deux, alors, tous les deux. De la chance. Akima avec son association qui est très dynamique, et c'est ce qu'il faut. On travaille ensemble maintenant, on a fait plusieurs événements ensemble, et on se complète pour pas mal de choses. Et j'espère, si on va parler du concert. Ben, justement, on va parler. On va parler de l'événement puisque vous êtes là pour parler de cet événement qui est un événement pour le vivre ensemble. C'est un événement où il va avoir justement je crois, un concert oriental et juif aussi, hein, je crois. Hein. Absolument. C'est ça, hein. Alors, donc, nous avons des super chanteurs qui sont là volontairement. Ils vont chanter bénévolement, ouais. Sans aucun profit, de tous les pays arabes presque, du Maroc,
de l'Égypte, de la Tunisie. Il y a Inde, nous avons écouté sa chanson Laïcité pour tous. Ouais. On l'appelle la princesse du Kanoun, la seule femme en France et peut-être en Tunisie aussi qui joue le Kanoun, qui a un doctorat en musique et elle va chanter tout son répertoire. Nous avons aussi Maya Chen, la diva Maya Chen, chanteuse française juive, qui va venir aussi chanter avec nous. Moi, je le remercie parce qu'elle vient chanter aussi bénévolement et elle travaille avec son cœur. Elle tend la main pour la paix, comme nous aussi on tend notre main pour la paix. Et je remercie tous les participants, que ce soit Khaled du Maroc, Bassem du Liban, Saad el-Chérif, le roi du Mawal égyptien. Et puis, pourquoi pas, on va s'amuser. Nous avons Sewar qui va danser la danse orientale. Nous avons Mimo aussi qui va nous danser la tanoura égyptienne. Nous, on veut vivre ensemble avec la musique qui est un facteur de paix. Et je pense merci à Akima qui a beaucoup travaillé. On va lui demander qui a permis à cet événement d'exister aussi. Donc comment vous est venue l'idée donc de travailler ensemble et aussi cette idée de promouvoir des événements culturels pour le vivre ensemble, pour la paix? Moi, j'organise déjà des événements depuis 3 ans sur les 2 villes, sur Courbevoie-Asnières et à l'UNESCO. Ouais. Donc, Restre, il a été invité à un de mes événements, justement, étant donné que l'idée est culturelle et on essaye de trouver ensemble comment créer ce pont tout le temps sur la culture. Donc, il a trouvé que l'idée était très intéressante. Et comme moi, j'ai cette possibilité, et je remercie ma ville, je remercie l'UNESCO pour la confiance. On avait organisé un événement sur la Casbah et j'avais organisé aussi un événement lors de la semaine africaine à l'UNESCO. Et ça a été quelque chose de magique. Et depuis, Dieu merci, à chaque fois que je demande une salle, c'est exaucé. Mais incroyable. Merci parce que votre intention est bonne. On dit toujours parce que la nia est bonne. Voilà, exactement. C'est ça, c'est la bonne intention. Oui. Nous, l'idée, c'est de montrer. Il s'agit plus de parler maintenant. C'est les faits. Exactement. Ça, j'aime beaucoup ça. Voilà. Il y en a marre des beaux parleurs. De faits. On parle, ça ne sert à rien. Ce sont que des paroles pour moi. Maintenant, montrons ce qu'on sait faire. Et là, je pense, moi, je n'ai jamais dit, je viens vous ramener ça et ça. J'invite les gens, je leur dis, venez vivre avec nous, partagez un événement culturel avec nous, et je les laisse venir après. Et on passe des moments extraordinaires. C'est super. Donc voilà comment... vous me faites rêver, là. Ça y est, là, j'en ai l'eau à la bouche. Voilà, donc moi, je pense que maintenant, il faut qu'on dépasse le stade des paroles, de dire que les politiques arrêtent maintenant, qu'ils donnent la parole aux jeunes, qu'ils nous laissent... C'est ça, c'est encore une fois, voilà, vous qui êtes dans la politique et vous vous présentez d'ailleurs, et ce qui est important, c'est quoi? C'est vraiment de donner la parole aux jeunes. C'est vraiment de donner la parole aux mamans, de donner la parole à nos parents, parce que les parents sont venus justement, ils ont quitté leur pays pour venir, parce qu'on les a appelés. Ça, il faut bien le souligner. On les a appelés pour reconstruire la France. Donc, ils ont tout laissé pour venir ici construire la France. Ils ont eu une déchirure parce que à la fois, donc, ils ont perdu des repères et à la fois, ils ont eu ce sentiment de rejet. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes, eh bien, ils ont grandi avec ce sentiment de rejet. Il est important justement de changer les mentalités et c'est pour ça que je vous ai invité parce que pour moi, toutes ces belles associations qui œuvrent dans l'action, je dis bien, et pas dans les belles paroles, parce que bon, comme vous avez dit, il y en a marre des belles paroles. Il est important d'agir. Donc, pour ne pas que malheureusement ce monde, c'est l'humanité tout entière qui est en danger. Ce n'est pas que la France, c'est l'humanité tout entière qui est en danger. Absolument. Et donc, il faut se lever et il faut manifester pacifiquement dans l'amour et chaque religion ensemble, main dans la main, je crois. Exactement, comme vous venez de dire, là nous allons rentrer dans une année électorale de plein droit. Nos jeunes, moi j'incite les jeunes à s'inscrire, à exprimer, parce que c'est quand on a du poids qu'on peut demander aux politiciens, d'exiger aux politiciens de faire ce qu'on veut. On veut quoi pour nos enfants?
c'est vrai que nos parents, ils sont venus et ils ont donné pour la France. Bien sûr. Ces enfants, ils ont des droits de travail, des droits de logement et beaucoup d'autres choses. De respect aussi. De respect, bien sûr. Bien sûr, ça c'est important parce que ils se sentent pas respectés. Bien sûr, de dignité également. Permettez-moi de faire un petit coucou à mes amis à Aubervilliers. Il n'y a pas de souci, je vous permets. Et donc, je les invite à venir à ce concert gratuit. Ils sont le bienvenu. Le président de l'association à Aubervilliers-Pontin, je souhaite qu'ils seront là parmi nous. Nous voulons faire la fête ensemble. Nous voulons vivre autre chose. Vivre ensemble. Oui. Une journée culturelle. Voilà. Tous ensemble. Voilà, j'aime le mot, tous ensemble. On y va, tous ensemble. En plus, on va revenir après une petite pause musicale parce que on va mettre la pub. Medjahed, il va aimer le stand culinaire. Ah ouais. Il en a le lot à la bouche. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Inda, s'il te plaît. Oui. Moi, je pense que dans mes cours, par exemple, pour un petit peu rajouter sur le côté culturel. Ouais. Et comment on peut créer, ou du moins effacer cette malcompréhension entre nous, entre les peuples. Bien sûr. Je vous donne juste un exemple ou une anecdote qui nous est arrivée, nous, en tant qu'enseignants. Nous avons eu la possibilité d'enseigner, par exemple, à l'hôpital américain pour le personnel salarié qui a affaire à à des patients qui viennent du Moyen-Orient. Oui. Et je ne me voyais pas donner un cours d'arabe sans faire la civilisation à côté. Bien sûr. Et je vous promets. Et ça a été d'ailleurs, quand je parle, j'ai la chair de poule parce que se voit. Quand je voyais le personnel soignant en train de dire maintenant j'ai compris pourquoi ils nous parlent de cette manière. Mais mon Dieu, essayez de faire un effort, vous aussi, ils sont là à l'hôpital. Parlez un mot en arabe. Pourquoi vous n'essayez pas de connaître l'arabe pour mieux communiquer avec eux? Ça leur fera du plaisir. Vous, ça vous fait plaisir qu'on parle votre langue quand vous voyagez dans un autre pays. Et ça a été magique. Donc on a créé une façon une communication. C'est ça, bien sûr. Et ça a été magique. Et le lendemain, ils reviennent nous voir en nous disant mais tu as tout à fait raison. Ils voyagent dans ces pays, on apprend la langue et on apprend aussi comment ils réfléchissent. Bien sûr, c'est surtout ça. Vous avez touché à un point essentiel. On va revenir, justement, on en reparlera, la communication. Le décodeur, parce que déjà, entre un homme et une femme, il n'y a pas le même décodeur. On n'utilise pas la même partie du cerveau. Donc, il faut apprendre à connaître l'autre pour pouvoir communiquer. Et comme ça, il n'y a plus de conflit. Voilà. Allez, on revient. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec nos invités, Hakima Caudry de l'association Au Fil des Cultures. Oh là là, on voyage. Et Resk Sheata de l'association Laïcité pour tous. Donc vous nous parliez de votre événement du 8 octobre, donc samedi prochain. Absolument. Où il y aura énormément d'artistes. Vous nous avez cité donc des artistes algériens, égyptiens, libanais, je crois, une danseuse orientale, tunisien, une chanteuse aussi de confession juive. Absolument. C'est merveilleux tout ce mélange. En tout cas, moi je serai là-bas. Oui, ravi. Ouh là, tout ça me donne l'eau à la bouche. Et qu'est-ce qui me donne l'eau à la bouche? C'est aussi les différents stands, je crois, culinaires. Oui. Alors nous aurons 3 spécialités à l'honneur ce jour-là. L'Égypte, bien sûr, obligatoirement, pour honorer l'association Laïcité pour tous qui... dont le président est égyptien. Donc voilà, donc la Tunisie et l'Algérie, bien sûr, puisque l'Algérie est au milieu. Voilà, donc il y aura 3 spécialités représentées par un traiteur qui viendra nous honorer justement. Et, il y aura donc des stands. Alors, il y aura un stand spécialement que pour ça, salé, sucré, des spécialités. Il y aura de l'artisanat. Que je mets à l'honneur une artisane qui va venir pour faire des ateliers de calligraphie. Ah, c'est super. Des ateliers de tissage. Donc on va vivre ça en direct. Oh là là. Voilà. Et nous auront 2 conférences justement prévues. Une conférence, moi j'ai mes partenaires à Tamanrasset qui a une agence Mzabtour. Je suis ravie parce que c'est une trop belle personne qui travaille avec son cœur aussi.
J'ai adoré la façon dont il m'a présenté les choses et je ne pouvais pas ne pas aller avec lui et l'inviter à mon événement et travailler avec lui justement pour ça. Donc ils seront là. Kenza va nous dire quelques petits mots là-dessus sur ce sujet. Donc Kenza, c'est votre collaboratrice, hein? Absolument. Sur le désert algérien. Et tout ce qu'ils organisent pour à Tamanrasset en ce qui concerne les raids. Ce qui est magnifique, c'est de découvrir cette région de Tamanrasset. C'est féerique. Donc je voulais faire voyager les gens ce jour-là, le jour de l'événement, de les faire voyager dans cette très très belle ville et en plus voir un petit peu ce qui se passe et ce qu'ils peuvent vivre là-bas. À travers Mzaptour justement. La deuxième conférence, ça sera notre amie Assia Ben Barkat de Green Humanity. Green. Voilà, qui sera là pour parler un petit peu de l'environnement, de tout ce qui nous touche actuellement. Besoin de respecter l'environnement, c'est important. Voilà. Je pense que là aussi, il y a un point essentiel et que la plupart n'ont pas compris. Si on ne respecte pas l'environnement, l'environnement va se venger et c'est ce qui se passe quand il y a des tremblements de terre, c'est ce qui se passe quand il y a les ouragans, c'est ce qui se passe justement lorsqu'on mange de l'alimentation polluée et qu'il y a de plus en plus de pathologies. Donc là aussi, il y a un besoin de respecter l'environnement, c'est bien ça. Voilà, donc je ne peux pas dans un événement culturel ne pas parler de ça, étant donné que c'est une association qui est un pont entre, qui s'appelle Green Humanity France-Algérie. D'accord. Donc elle est un pont entre l'Algérie et la France, et donc c'était juste obligatoire qu'elle soit présente. Donc voilà, il y aura ça, il y aura un défilé de mode. Oh là là. Voilà. Cette fois-ci, je fais honneur à la Tunisie. Parce qu'on a déjà fait l'Algérie, donc cette fois-ci, des habits traditionnels tunisiennes que je voudrais découvrir moi-même. Ah oui, c'est beau. Ah oui. Donc il y aura ça, il y aura aussi All United qui viendra justement. Oui, l'association All United qui sera là pour justement chanter en chœur, tous ensemble. Super. De très belles chansons qui font que on soit tous réunis ce jour-là et chanter tous en chœur ensemble. Ah, c'est beau. Donc voilà, il sera là Farouk de All United qui viendra animer et présenter justement une très belle chanson comme le We Are the World, vous savez. Ah oui, We Are the World. Voilà. We Are cette the fois-ci, c'est All United qui va nous le présenter avec toutes les langues tunisiennes, algériennes. Super. Voilà. Super. Donc voilà, et vous aurez l'ouverture est prévue de 13h jusqu'à 23h, 23h30. Et les artistes vont chanter tout au long de l'après-midi? C'est que à partir de 19h. Les artistes seront là à partir de 19h. À partir de 19h. Dans l'après-midi, il y aura des surprises. Donc, on va essayer de créer des bien les surprises. Oui. Ah là là. Il y aura des petites surprises qu'on est en train d'essayer de mettre en place. D'accord. Ok. Nous aurons un invité prestigieux pour moi. Je travaille beaucoup avec eux. C'est la Fondation Casbah. Donc ils seront là. Il va nous honorer de sa présence ce jour-là et j'en suis ravie. Donc toute mon équipe qui sera là aussi ravie de vous accueillir. Voilà. Donc ça sera très convivial, très familial. On a envie de revivre un petit peu tout ce qu'on vivait chez nous, dans nos pays. Et surtout pour nos enfants qui n'ont pas connu ce que nous avons connu chez nous. C'est surtout ça, oui. J'ai envie de partager ça avec eux, de leur c'est beau, ouais. On a de trop belles choses. Akima, ne me parlez pas comme ça. Vous me faites fondre là. Oui. Moi, je vais juste rajouter, je vais prendre le risque alors d'annoncer la présence de la grande star actrice égyptienne Elham Chahine, qui sera présente avec nous ce jour-là. Donc, j'invite tous les auditeurs de France Maghreb de venir, tous les admirateurs de cette actrice. Et je signale encore un deuxième détail, c'est que entre chaque changement entre deux chanteurs, il y aura une personne qui va chanter une chanson de paix. C'est-à-dire pour couper entre deux chanteurs, il y aura à chaque fois une chanson de paix en tunisien, en égyptien, en français. Et donc c'est pour rappeler toujours les gens que nous avons tous besoin de la paix et de vivre ensemble. Ah mon Dieu. Amen, amen, amen. En plus, en ce moment, on fête donc l'année musulmane, et en plus, ça tombe en même temps que l'année juive. Bonne alors, fête, à toutes les communautés, bonne fête. Et Shana Tova pour les juifs. Voilà. Et en tout cas, on souhaite vraiment la paix. Kenza, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois, sur l'événement?
Ça passe tellement vite. Oh là là, je resterai des heures avec vous. Hein. Ah oui, c'est vrai. Hein. Alors tout d'abord, bonsoir à tous les auditeurs. Je me présente, Kenza Delcy. Bien devant le micro, Kenza, s'il vous plaît. D'accord, je me présente, Kenza Delcy. Je travaille pour l'agence de voyage et de tourisme Bzap Tour. Donc une agence spécialisée dans le sud algérien depuis une trentaine d'années. Donc cette agence a réellement pour but de mettre en lumière une culture ancestrale assez mal connue du grand public, assez mal connue des émigrés et assez mal connue des Algériens eux-mêmes. Donc son but est réellement de mettre en avant une culture que l'on connaît pas dans différentes villes du désert algérien, Gardaïa, etc. Et lors de l'événement Au fil de culture, nous voulons réellement mettre en avant ces cultures assez mal connues. Donc il y aura une projection du raid qu'a organisé Bzap Tour en mars dernier, donc le raid des Rennes. Et on verra un peu ce que fait cette agence de voyage pour promouvoir le sud algérien qui est, comme je le répète, très très mal connu aujourd'hui au niveau touristique. Oui, Akima. Je rajoute quelque chose de très important. Bien devant le micro. Si je suis avec cette association aussi, c'est que ils œuvrent pour des causes humanitaires. Tout à fait. Donc tout ce que Bzap Tour organise, ça va aussi pour une école d'orphelinat. Donc c'est ça pourquoi. Ouais, Akima, elle a rajouté, hein, parce que il y avait l'humanitaire dedans. C'est important. Bien sûr que c'est important. Non, c'est important de le préciser justement parce que là aussi, il faut vraiment mettre en avant justement tous ces projets humanitaires qui œuvrent pour les orphelinats, pour les orphelins, qui œuvrent justement pour le vivre ensemble, pour la paix. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, au 21e siècle, on a besoin d'entendre ça dans tous les médias. Je le dis bien, dans tous les médias. Et il faut arrêter, parce que beaucoup de médias ne font que diviser. Il est important maintenant de rassembler. Oui. Et je pense que la présence d'associations comme la vôtre dans les médias est essentielle. Et il faudrait aller aussi dans les médias français. On est un média aussi français puisque nous sommes en France et nous sommes français. C'est pas le problème, mais il faut aller dans tous les médias. Mais malheureusement, des fois quand on frappe, ils acceptent pas, ils n'ouvrent pas la porte. Mais c'est pas grave. Insistez. Je signale là-dessus que nous sommes invités par Radio J le jeudi prochain justement pour annoncer aussi cet événement, pour avoir la présence de tous nos amis juifs, je l'espère également. C'est une très bonne initiative en tout cas. Voilà. Oui, Akima. Non, voilà, je ne pouvais pas ne pas une association, Bzap Tour, s'il ne faisait pas ça, il n'y avait pas ce côté humanitaire. Et je vous invite à le découvrir parce qu'un passionné comme lui, et quand il parle, et comment il a pu m'avoir, allez, on va dire comme ça vulgairement, c'est surtout que quand il commençait à me parler de ses enfants qu'il essaye de sauver. Donc moi, j'invite les gens à assister ou du moins à participer à ce raid, sachant que en participant, on est en train de sauver des enfants. Des orphelins, c'est surtout. Alors, Kenza, oui. Je voulais simplement rajouter une petite chose. Dans chaque raid, il faut savoir que le matin, les personnes roulent et découvrent plusieurs villes comme Gardaïa, Tamanrasset, etc. Exact. Et visitent aussi des associations locales qui sont en partenariat avec Bzap Tour, et on aide les associations locales, des associations de femmes seules sur Tamanrasset et d'enfants, etc. Donc vous pouvez, c'est important, c'est très important, c'est ce qu'il y a de beau de Bzap Tour. C'est pas du tourisme. Non, je ne vous cache pas, j'ai vu les photos. C'est beau. J'imagine, c'est magnifique. Allez voir c'est magnifique et c'est magique et c'est féerique. Tout à fait. Voilà. www.bzaptour.com et vous pourrez voir par vous-même les photos et l'aide donnée et le côté humanitaire aussi de cette agence. Il y a un numéro de téléphone, je crois. Alors, s'il vous plaît, juste pour cet événement, ce serait bien. Vous êtes tous les bienvenus, bien sûr. Mais inscrivez-vous parce que quand même, c'est limité à 400 personnes. Voilà, pour votre sécurité, ce serait intéressant de vous inscrire. Donc, nous avons 2 numéros de téléphone. Le numéro de mon amie Nadia, je le connais pas par cœur. Il faut que je le vois sur mon portable. Donc, mon numéro, c'est le 06 37 10 70 51. On recommence. Déjà 06 37 10 70 51. 70 51, oui. Le numéro de Nadia Chouiri,
à qui je fais un coucou maintenant. Pardon, j'ai pas son numéro, il faut que je le retrouve. De toute façon, un numéro, c'est... un seul numéro. Un numéro, c'est largement parce suffisant. Que comme je travaille beaucoup, voilà, 06 61 95 19 85. D'accord. Elle est bien au courant, donc elle peut répondre. 06 61 95 19 85. Et je répète l'autre numéro, le 06 37 10 70 51. Donc inscrivez-vous. Il n'y a que 400 places. C'est beaucoup de places, mais c'est aussi peu de places quand même aussi. Parce que pour un événement pareil, avec des chanteurs, des stands, une animation pareille, vraiment en plus entrée gratuite. Oui. Waouh. Tout est gratuit. Alors maintenant, comme vous savez, il faut qu'on se montre civilisé. Il y a une sécurité. Il faudrait quand même qu'on respecte ces agents de sécurité. Bien sûr. Et voilà, c'est pour ça que je dis, ce serait plus intéressant. Je vous donne mon adresse mail, au fil des cultures, tout attaché, S à la fin, @gmail.com. Ceux qui ne peuvent pas nous avoir par téléphone peuvent nous écrire, sans problème. Et on répondra. Ça, je vous le promets. Donc, au fil des cultures attaché, @gmail.com. Absolument. Et on rappelle surtout l'événement, ça se passe où? C'est à partir de 13h jusqu'à 23h. Je donne l'adresse et je vous donne l'itinéraire aussi, parce que peut-être que ça sera pas évident. Donc, c'est 7 boulevard Aristide Briand, 92 400 Courbevoie. Le plus simple, pour ceux qui viennent en transport, le plus simple, c'est d'aller à la Défense, de prendre le 275, le bus 275 et descendre à la station Stade. Et c'est juste en face. La station Stade, c'est ça? Voilà. Maintenant, il y a possibilité de venir par Porte de Champéret. D'accord. Et le Porte de Champéret, dès qu'on descend à Porte de Champéret, en sortant du métro, il y a le bus 163 et le 164. Et alors là, à la station, je me rappelle plus, vous verrez Espace Carpeau, et on est à 2 minutes. Le plus simple, pour moi, c'est la Défense. Mais la Défense, c'est là où il y a le centre commercial. Absolument. C'est ça, c'est la Grande Arche. La Grande Arche. Ok, d'accord. La Grande Arche. Ok, bon. Voilà. En Merci. tout cas, oui. Moi, je voulais juste, je demande aux auditeurs de venir nombreux, dans la bonne humeur et dans la paix. Venez participer avec nous. Venez montrer que vous êtes aussi pour la paix, que vous êtes pour le vivre ensemble. On a besoin de vous. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Inch'Allah. Voilà. Merci à France Maghreb 2 de nous avoir invités. Merci à vous. Pour cette ambiance, pour votre sympathie, pour l'accueil qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup. Et vous êtes les bienvenus samedi, bien sûr. Mais j'espère que moi je suis VIP, hein. Je vais voir les stars et tout, hein. Ah oui, hein. Je rentre partout, moi. Hein. Avec plaisir. On vous garantit des photos avec les stars. Ah voilà, vous me garantissez, c'est bon, ça va alors. Avec merci plaisir. beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh gros, le son du bled. Alay, NMB mix party. C'est chaud, Roya, c'est chaud. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Et tout de suite place à notre deuxième invitée, Tissia, qui est auteure et interprète. Tissia, bonjour et merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Santé, Bien-être et Réussite. Bonjour, merci de votre accueil. Bonjour tout le monde. Bonjour Tissia. Alors Tissia, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire vos propres textes ? Tout simplement des messages, je pense, que je voulais faire passer. Donc c'est vrai que j'avais des textes au début, bon c'était beaucoup des reprises et j'avais des textes dans un tiroir et je me suis dit un jour pourquoi pas mes propres textes. Et puis c'est vrai que quand on chante, c'est agréable aussi de pouvoir faire passer des messages et chanter ses propres textes. Malheureusement, comme je ne suis pas compositrice, j'ai trouvé des gens qui m'ont entourée, qui m'ont fait les musiques. Et voilà, c'était vraiment agréable de pouvoir mettre ces textes en musique pour pouvoir faire passer les messages que moi je voulais dans mes textes. C'est surtout plus profond encore et puis en plus avec une belle musique à côté. Je pense que le message passe mieux, non ? J'espère en tout cas. On va écouter ça tout à l'heure. Hein. Effectivement, c'est agréable de pouvoir dire ce qu'on veut dire à travers la musique déjà pour faire comme je disais, faire passer des messages, c'est très intéressant. Vous avez toujours voulu faire de la chanson ?
Toujours, mais Ouais. c'est vrai que j'avais des parents très terre à terre. Ouais, ils voulaient plus. Non, il faut aller à l'école. Le bac, le bac. c'est ça, les études. Ah oui. La chanson n'est pas un métier. Ouais. Donc c'est vrai que quand j'ai demandé à l'époque de prendre des cours de chant, moi c'est vrai que mon rêve c'était de jouer du piano. Ouais. Ils ont refusé en fait, catégoriquement. C'était tu passes ton bac, les études. La Ah, vous chanson, avez c'est été pas un de métier. ceux qui, Ah quand oui. on a dit à nos parents on veut faire de la radio, moi j'ai reçu un cendrier dans la tête. Ah ouais, mais oui. Ah, je comprends maintenant. C'est pas de ta faute alors si t'es comme ça. Papa, je veux faire de la radio, boum. Ça va, j'ai échappé au cendrier. Très bien. Ouais, donc vous avez fait les études mais il y avait toujours ce rêve. Voilà, tout à fait. Il y avait toujours ce J'avais rêve-là. toujours voilà, je chantonnais toujours, etc. C'est vrai que j'ai commencé sur le tard, j'avais 23 ans. Ouais. Donc apprendre des cours de chant, faire des stages de chant, écrire, bien sûr. Donc tout ça s'est mis en place assez tard. Et malheureusement, à cause de ça, c'est vrai que je n'ai pas su jouer d'un instrument en particulier parce que je pense que ça m'aurait aidé aussi dans les compositions. Vous avez un peu un regret pour ça? Oui, vraiment mon rêve c'était de jouer du piano, de m'accompagner même sur scène. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si j'ai pas de musicien pour m'accompagner, c'est sur bande son. Je trouve ça un peu informel en fait pour partager avec le public. Donc c'est toujours un peu compliqué. Je me dis si moi-même j'avais su jouer du piano, j'aurais pu m'accompagner. Donc ouais, c'est un petit regret quand même. Et là, il n'y a pas possibilité de faire des cours ou de piano? On me l'a déjà dit. Vous êtes jeune vaut mieux tard que encore. jamais. Bah oui. Bah, Voilà. je pense que oui. Après, oui, il faudrait que je commence. pouvez, C'est vrai je que je me pense. suis beaucoup plus ancrée sur le travail de la voix. Ouais. Et après, effectivement, pourquoi pas prendre un jour des cours de piano. Ouais, c'est possible. Au hein. moins pour mon plaisir personnel. Pour qu'il n'y ait pas de regret. Tout C'est à fait. surtout ça. Parce que le regret n'est pas bon. C'est Tout une à émotion fait. négative. Et mieux donc, des remords. justement, voilà, exactement. Peut-être vous lancer et pourquoi pas, on sait jamais, hein. Faire quelques cours de piano, effectivement. Ouais. C'est vraiment, voilà, l'instrument qui m'intéresse le plus. Alors, donc en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que vous vous intéressez énormément aux enfants en Afrique. Donc, je crois que vous êtes passionné par les chansons de Daniel Balavoine. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a passionné? C'est aussi son combat pour les enfants africains, tout ce qu'il faisait dans l'humanitaire? Tout à fait. Déjà, effectivement, c'est l'artiste en tant que tel, puisqu'effectivement, très jeune, j'ai été bercée Ouais. par ses musiques et j'ai tout de suite aimé parce que lui, il faisait quand même passer aussi des messages assez poignants Bien sûr. à travers ses musiques. Et je crois que toute musique qu'il a faite avait un message fort. Et effectivement, aussi son côté humanitaire pour les enfants d'Afrique, pour l'éducation, pour les mises en place de puits d'eau. Ouais. Effectivement, moi, c'est un homme et un artiste que j'ai toujours admiré et c'est un peu entre guillemets mon messie, quoi, celui qui me guide et à la fois artistiquement et à la fois humainement. Je suis très proche de Daniel Balavoine. Il y a d'autres artistes comme ça qui vous ont, qui vous passionnent ou qui vous ont inspiré? À ce point-là, comme lui, non. Ouais. Après, j'ai effectivement des artistes qui m'aident artistiquement à écrire ou à avoir des idées de genre de musique que je voudrais, comme Zazie, Calogero, Ouais. Pascal Oui, Obispo, des messages, voilà, tout à fait. des messages bien profonds, des messages à Exactement. transmettre et à faire passer Et un peu ce justement côté aux autres. pop rock aussi que j'aime bien. Donc effectivement, D'accord. c'est des artistes qui me guident, que j'aime beaucoup, mais pas autant que Daniel Balavoine. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, des gens, je pense, comme lui ou Coluche, Ouais. il y en a plus Ouais, beaucoup. bien sûr. Oui, oui. Voire plus du tout. D'ailleurs, c'est ce que je pensais. Je pensais beaucoup quand j'ai regardé un peu votre biographie. Je pensais au merveilleux travail qu'a fait justement Daniel Balavoine, hein, paix à son âme, et Coluche aussi, paix à son âme aussi, qui ont beaucoup œuvré hein, pour les autres. Pour les autres, et ça c'est magnifique. Alors, ce que je voulais savoir, donc, il y a donc le titre, je crois, c'est Les Enfants du désert. Un des titres, c'est ça, hein, Les Enfants du désert. Tout à fait. Pourquoi ce titre? Bah, tout simplement parce que je suis sur un projet d'EP là qui sortira à courant décembre. J'ai pris un petit peu de retard. Il me reste encore 2 titres à enregistrer. Et je voulais vraiment aller dans la lignée, sans faire du copier-coller de Balavoine, à faire des messages humanitaires en fait à travers cet album, à travers ces 6 titres. Donc hormis un titre qui est une reprise de Daniel qui est SOS d'intérieur en détresse, mais tout le reste, je voulais vraiment que ça colle à ces messages humanitaires. Et Les Enfants du désert est vraiment un des premiers titres qui est sorti et que j'ai mis en clip. D'ailleurs, on va l'écouter, Les Enfants du désert.
Tes écrits sur une feuille, rien ne m'arrête. Tes mots me frôlent. En ressentir tout souffle, de ne plus être. Humeur morose, je suis prête à tirer la sonnette. Alors je sens ta présence autour de moi, ce monde qui bouge, seul ton chant coule en moi, la sève de tes mots sur ma bouche. C'est effrayant, nos valeurs mises à terre, ces cris me touchent. Alors regarde ces enfants qui souffrent encore, ceux qui n'ont plus rien et que la vie fera pleurer encore. Alors regarde tous ces enfants sans demain, se cachant les yeux à la peur d'un lendemain. Toucher du bois pour un avenir moins écorché. Si toutefois on puisse encore penser tous ces mots, l'écorce de toi n'en sera pas vaine et bien gravée. Ce soir ma prose, c'est quelques mots à l'encre de rose, et toutes ces causes m'insufflent la force et que j'en ose. La cire a coulé, s'élance ces mots sur le papier. Alors regarde ces enfants qui attendent encore que ce monde ignore, et de leurs mains ils prient encore. Alors regarde ces enfants privés d'un demain, brisés par la faim, et que ce monde ignore encore. À vous, les enfants, je vous envoie ces mots. À vous qui l'aimez tant, les enfants du désert. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Eh oui, les enfants du désert, Ticia, vous avez réussi à me faire pleurer, hein. Ah là là, je suis trop émotive, moi. En fait, parce que, en fait, c'est pas ça, c'est que j'avais le clip en même temps. Tout à et fait. je voyais ces enfants donc du désert, hein, ces enfants africains ces enfants qui sont dans la pauvreté, mais cette lumière qu'on voit dans leurs yeux, leur sourire, et en fait c'est là où on se dit ces enfants n'ont rien, mais ils gardent leur joie de vivre. C'est ça. Ils gardent leur énergie, ils gardent leur lumière. Et quand on voit aujourd'hui, donc c'est paradoxal avec ces enfants qui vivent là dans le monde occidental, qui ont tout, mais qui pleurent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, et qui sont dans la colère et l'agressivité. Et là, je me dis que ces enfants-là, qui vivent en Occident, devraient faire un stage avec ses enfants en Afrique. C'est ce que je dis souvent, parce que j'ai un petit garçon de 10 ans qui est vraiment dans ce paradoxe, qui a beaucoup de choses et qui effectivement se plaint assez souvent quand même. Et je lui dis souvent, tu vas aller faire un tour en Afrique et tu vas voir la richesse que tu peux avoir ici et ce qu'eux n'ont pas. Déjà, ne serait-ce que pour boire et manger, ils ont énormément de difficultés. Toi, tu as tout, tu as un toit, tu peux manger, tu peux boire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, comme vous dites, un sacré paradoxe. Bien sûr. Et c'est merveilleux, ces enfants-là, parce que, en fait, ils sourient d'un petit truc. Exactement. D'une petite poupée, même petite. Oui, voilà, j'ai vu ça. Ils sont contents. Ils sont vraiment dans une simplicité et ils sont réellement dans la vérité. Exactement. Et dans la pureté même. Dans l'amour. C'est ça. et c'est ce qui me manque
dans ces sociétés-là, les sociétés occidentales, où malheureusement nous sommes dans des sociétés de consommation, où on donne à des jeunes des iPhones, des portables, alors qu'on sait pertinemment que c'est pas bon pour leur santé et qu'il faut donner un portable à partir de 17 ans. Et encore, parce que les enfants, malheureusement, eh bien, il faut savoir que ces ondes ne sont pas bonnes. Et là, je voyais ce clip et j'étais en train de pleurer. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, mais quelle magie! Mais quelle magie ces enfants! Mais quel bonheur! Tout à fait. Et je pense que c'est ce que vous avez beaucoup voulu, d'amour. Voilà. Et c'est vraiment le message que je voulais transmettre aussi à travers à la fois le clip, puisqu'effectivement il y a les images, et à travers la chanson, tout en donnant un petit clin d'œil effectivement à Daniel Balavoine sur les dernières phrases de la chanson, en disant qu'effectivement lui faisait beaucoup pour ses enfants, et c'est vrai que d'un rien ils sont heureux. Oui, ils sont heureux. Ils sont vraiment effectivement dans la sincérité des choses, et ça c'est super agréable. Et donc vous êtes parti là-bas? Moi non, malheureusement. J'aimerais beaucoup par la suite, c'est pas moi qui suis partie, mais c'est vrai que dans mes futurs projets, j'ai toujours dit si je pouvais, parce qu'effectivement la musique ne me rapporte rien pour ainsi dire, mais vivre de mon art, je pourrais effectivement essayer de partir. Après, je suis pas obligée d'attendre sur la musique, mais quelque temps effectivement là-bas, déjà me rendre utile, et puis voir de mes propres yeux effectivement comment ça se passe au quotidien. Mais vous vous rendez déjà utile, le fait de vous, à travers ces clips, de transmettre un message, parce que c'est vrai que il y a quelque chose de très fort qui en ressort. Vous avez, je crois qu'il y a un moment où vous avez dit ces enfants qui sont oubliés le fait, il y a des fois, je me balade sur le net et je tombe sur justement une vidéo d'un enfant africain qui est par terre, qui n'a pas de quoi manger et qui est en train de mourir. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, dans quel paradoxe nous vivons, puisque là nous gaspillons. Il y a des personnes qui gaspillent de la nourriture, il y a des personnes qui gaspillent l'eau, alors qu'on nous dit justement de respecter l'environnement, et ces enfants-là qui meurent de faim. Je me dis, mais si on pouvait justement chacun œuvrer ensemble, et c'est ce que fait beaucoup d'associations, heureusement, qui aident ces enfants africains, ou dans le monde entier, il n'y a pas que les enfants africains qui souffrent, mais il faut justement transmettre, et c'est ce que vous faites à travers justement vos chansons, je pense. À travers cette chanson, en tout cas, oui. Après, c'est vrai que, comme vous dites, il n'y a pas que les enfants d'Afrique qui souffrent malheureusement. Dans le monde entier. Dans le monde même entier, ici, on en voit dans la rue des enfants. Exactement. Puis après, il peut y avoir aussi le côté maltraitance, etc. Enfin, il y aurait tellement de sujets. Moi, souvent, on me dit pourquoi t'écris pas sur tel ou tel sujet. Après, je pense qu'il faut être inspiré par un sujet pour pouvoir écrire. Et je peux pas écrire malheureusement sur tous les sujets. Mais c'est vrai qu'à travers certains titres, je veux développer des messages, faire passer quelque chose à travers ma musique. Alors, quels sont les autres messages, s'il y a d'autres messages justement à transmettre à travers vos musiques, quels sont-ils ? Alors là, effectivement, par exemple, dans cette EP qui va bientôt sortir, il y a une chanson qui s'appelle Rester, sur laquelle en ce moment j'ai un projet également de clip, qui est pour la maladie d'Alzheimer. D'accord. Parce que malheureusement, ma grand-mère en est décédée il y a 1 an et demi, et elle a vécu une dizaine d'années. Ma grand-mère, c'était comme ma maman. J'étais très très proche d'elle, et c'est vraiment une maladie qui touche de plus en plus de monde, des fois de plus en plus jeunes, malheureusement. Des fois, on le sait pas tout de suite, on le sait un peu trop tard. Effectivement, il y a des traitements qui ralentissent, mais on sait très bien qu'à longue échéance, malheureusement, on en décède. Et c'est vraiment une maladie qui me touche. Alors pareil, on va me dire pourquoi on n'écrit pas sur le cancer. Bon, je pense qu'il y en a qui ont déjà écrit, ou même sur le sida, etc. Oui. Moi, c'était vraiment cette maladie qui me touchait, puisque déjà, personnellement, c'est ça, surtout, ça vous touche personnellement. Vous êtes une artiste inspirée par votre vécu. Je pense que c'est surtout ça. C'est beaucoup ça. Bah oui, bien sûr, parce qu'on peut pas écrire sur tous les sujets, mais vous parlez avec le cœur, parce que ça vous touche. Votre grand-mère, c'était comme votre maman, et donc elle était proche de vous, et c'est pour ça que vous avez voulu justement lui rendre hommage à travers cette Rester. Donc elle est dans votre cœur, elle sera toujours avec vous de toute façon. Oui, je pense qu'elle me guide, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est surtout ça. Donc je sais pas si on l'a, cette chanson Rester. J'ai mis Rester justement. Mais Jahed, on peut l'écouter?
Je suis en train de rechercher pour l'instant. D'accord, alors je suis en train de chercher. Cherche bien la chanson Restez. Donc si tu peux nous trouver ça, donc c'est pour les malades d'Alzheimer. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, et il y en aura de plus en plus. Malheureusement, toutes ces maladies dégénératives, c'est déjà notre alimentation, c'est déjà le stress, c'est déjà justement aussi toutes ces ondes électromagnétiques, tout ça, tout ce qui va influencer la chimie du cerveau. On ne sait pas réellement d'où ça vient. Alzheimer, comme toutes ces pathologies psychiatriques, ce sont justement des maladies qui sont difficiles. Donc, moi, ce qui me touche le plus à travers cette maladie, aujourd'hui, on a un nom dessus, mais il y a quelques temps, c'est vrai que ça passait pour de la démence. Et oui, exactement. C'est assez. Et les traitements sont lourds, parce qu'ils sont sous neuroleptiques. Je crois il y en a qui sont sous antidépresseurs. Oui, ça peut aller. Et il y a d'autres médicaments justement pour Alzheimer, donc ça peut aller très loin comme chimie. Et parce que malheureusement, ce sont des malades qui peuvent être violents aussi, et puis qui ont une perte de repères, donc ils se perdent aussi, ils s'enfuient, et ils vivent beaucoup malheureusement dans leur monde, et c'est difficile. C'est ça. Et c'est ça qui est difficile à gérer, mais on parle du malade, mais il y a aussi la famille, les proches et les aidants, puisqu'il y a aussi ces personnes qui viennent aider à domicile, etc., pour essayer que la personne reste le plus longtemps possible à son domicile. C'est vrai que c'est beaucoup de souffrance à chacun, parce que comme on parle de termes de violence ou d'agressivité, c'est assez fort parfois. Oui, parce qu'on voit la personne comment elle était avant. Et puis le paradoxe aussi. Bien oui, il y a le souvenir d'avant, et qui fait que on peut pas être dans la colère vis-à-vis de cette personne qui est en souffrance ou en violence, parce que on va dire nul n'est à l'abri de cette violence. On peut tous à un moment donné, suite à un choc émotionnel, basculer dans la pathologie psychiatrique. Exactement. Donc c'est ça qui fait peur au quotidien. Voilà. Moi après on dit beaucoup que c'est héréditaire aussi, donc on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et quand on voit aussi le malade entre guillemets se dégrader, c'est en tant que famille, c'est dur à vivre. Et je sais que malheureusement beaucoup de personnes ont été ou sont encore dans cet univers-là, et ça me touche réellement. Il y en a de plus en plus. Alors Medjahed, tu nous l'as trouvé Non, il n'y est pas. Elle y est pas. C'est écrit Clipticia, donc je sais pas si c'est celui-ci. On va mettre une petite musique, on va le chercher. Allez, bougez pas. Allez. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.FM, à Dijon et toute sa région. Oui, Ticia, on a entendu donc votre chanson Restez. Tout à fait, Restez. Donc pour ce qu'on parlait tout à l'heure pour les malades d'Alzheimer, et effectivement plus en hommage aussi personnellement à ma grand-mère, effectivement. On fait un hommage à votre grand-mère, ça c'est sûr, et à toutes les grand-mères du monde entier. Tout à fait. Je crois, Medjahed, on a une auditrice. Tout à fait, elle est avec nous. Bonjour madame, bienvenue sur France Maghreb 2. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Voilà, j'aimerais bien passer une annonce, si c'est possible. Oui, c'est pour un salon du bien-être, je crois, c'est ça? Tout à fait, voilà. On vous écoute. Je me présente, je suis Rabia, association de Cristal. Je suis bien sûr dans le bien-être. Je fais du social par le biais du bien-être. Et j'organise le samedi prochain, samedi 8 octobre, un salon du bien-être dont le thème c'est le retour au naturel. D'accord. Afin de sensibiliser le public sur les produits néfastes qu'on trouve souvent sur les marchés. Et voilà, pour apprendre aussi au public à préparer eux-mêmes leurs produits naturels. D'accord. Éviter tous les problèmes d'allergie et autres. Donc il y aura différents intervenants? Oui, tout à fait. Donc il y aura différents stands, il y aura différents massages, il y aura des produits de beauté, de bien-être naturel, bien sûr. D'accord. Des huiles essentielles, des compléments alimentaires, des bijoux. Une conférence et un défilé, pour faire plaisir aux femmes, de robes de prestige. Donc, voilà. Ah, super, super. Et ce sera où cet événement? Alors, ce sera sur Asnières, dans le 92. Je vais vous donner l'adresse. Alors, c'est le centre Robert Lavergne. D'accord. 11 rue Robert Lavergne. 92 600 Asnières-sur-Seine. D'accord. Il y a un numéro de téléphone peut-être si on veut vous contacter? Oui, bien sûr. Alors ce sera le 06 29 51 oui 90 oui et 99.
Alors 06 29 51 90 99, donc ce sera à Asnières, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Un salon du bien-être avec des massages, démonstration de massages, avec des produits naturels, une conférence sur le bien-être, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc c'est pour, enfin ils peuvent venir en famille. C'est autant pour, voilà, c'est pour tout le monde. Et l'entrée est à combien? Et à 2 €. 2 € l'entrée. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Hein. On va redonner votre numéro de téléphone, le 06 29 51 90 99 pour celles qui sont intéressées. Hein. Ça commence à quelle heure? Alors ça commence à 11h jusqu'à 19h. D'accord, ok. Donc, alors la conférence et le défilé, ce sera entre 16h et 17h. D'accord, très bien. Entre 16h et 17h. Merci beaucoup en tout cas et bonne chance et merci de transmettre le bien-être. Merci à vous en tout cas. Merci à vous aussi de votre soutien. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci. Ah, le bien-être, ça aussi, hein. Important. Ah, très important, justement. Surtout de nos jours. Il y a besoin de se relaxer, de lâcher prise. Exactement. Vous n'avez pas fait une chanson sur le lâcher prise aussi? Non, je vais peut-être en faire une. Tiens, ça c'est important, hein. Sur le vivre ensemble, sur la paix. Pourquoi pas? Bah, il oui. y a une chanson qui va parler du vivre ensemble, de la paix, mais un peu du côté opposé, à dire voilà ce qui se passe et voilà ce qu'on pourrait faire. Ça s'appellera Ça fait si mal. Ah oui. Voilà. Elle n'est pas encore là. Non. Ça fait si mal, elle est en construction. Hein. Voilà. Prochainement en enregistrement. Super. Donc, alors là, il y a le combat donc au niveau des enfants en Afrique. Il y a le combat pour la maladie d'Alzheimer. Sur les autres titres, il y a quel autre combat, quel autre message à transmettre? On en parlait tout de suite, donc plus le vivre ensemble et la paix. Après, ça va plus tourner autour de ça. Et après, j'ai effectivement une reprise de Daniel Balavoine, SOS d'intérieur en détresse, puisque je voulais vraiment aller dans cet univers, mais avec ma voix, mon ressenti. Et voilà. Allez, trouve-nous SOS. Allez. Oui, SOS d'intérieur en détresse, c'est sûr. Oui, c'est une très belle chanson. Très profonde. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette chanson? Beaucoup de désespoir à la base. C'est vraiment beaucoup de désespoir. La personne effectivement qui la chante est vraiment très très mal. Et ça, c'est ça qui me touche. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand Grégory Le Marchal l'avait repris, sachant la maladie qu'il avait, etc., c'était la mucoviscidose. Exactement. Un combat aussi contre la mucoviscidose. Exactement. Et ça, c'était encore plus touchant que quand Daniel effectivement la chantait. Parce qu'il y avait déjà le côté voix qui est quand même exceptionnel de Grégory et aussi le côté vécu. Et là, ça m'a vraiment touchée. C'est vrai que cette chanson m'inspire énormément. Et on va passer la pub et puis juste après, on la passe directement. Super. Cette chanson, extrait de... Dédicace à Tissia. Voilà, dédicace à Tissia. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Ouais, Tissia, ça c'était une petite dédicace du compositeur, pas du compositeur, mais du compositeur de la musique en fait. C'était pas Tissia parce que je me dis c'est pas la voix de Tissia là. Non, si, j'ai changé un petit peu en fait. Vous avez mal à la gorge. Des hormones. Changer. On n'a pas écouté, mais je pense qu'on peut la trouver sur YouTube peut-être. SOS. Non, parce que ça va faire partie du EP. Donc actuellement vraiment c'est les enfants du désert. Dites-moi, qu'est-ce que veut dire EP? C'est un mini-album. On peut pas qualifier d'album qui est à partir de 10 titres, il me semble. Là, quand c'est un peu plus petit, on peut pas dire non plus que c'est un single puisqu'il y a donc pas on dit EP. Voilà, c'est bon. Parce que... Et sachant que ça fera partie du EP là qui va sortir, effectivement, on peut écouter Les Enfants du désert puisqu'on retrouve effectivement le clip. On peut retrouver Rester puisque sur le projet que j'ai actuellement de clip pour essayer de le faire financer par des producteurs. Si je peux en parler Bien sûr, rapidement. vous pouvez en parler, il y a pas de souci. Nous recherchons des producteurs qui écouteraient Tissia. En fait, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, je recherche effectivement des producteurs pour mettre en image le clip Rester là pour la maladie d'Alzheimer. Donc effectivement, c'est sur un pot commun. Faudrait peut-être voir avec une association justement qui lutte pour la maladie d'Alzheimer. J'ai commencé à envoyer à certaines personnes, donc maintenant j'attends les réponses. Et puis chercher effectivement des producteurs pour mettre cette chanson en image.
On a jusqu'à mi-novembre. Donc effectivement, si on va sur mon Facebook, Laetitia Gasquet, Gasquet ou Ticia officiel, on trouve les différents liens et on peut donc être redirigé vers cette plateforme et devenir, si effectivement on le souhaite, producteur de ce prochain clip. Oui, bah oui, on vous le souhaite en tout cas. Hein. Merci, donc on vous souhaite de gentil. trouver des producteurs parce que non, c'est très profond, c'est vraiment des messages vraiment très profonds, des chansons profondes et vous avez une belle voix. Merci. Et donc ce serait malheureux, surtout aujourd'hui. Je ne critique pas. Hein, chaque chanteur a dire sa chanson, mais il faut plus des chansons profondes, des chansons vraiment à texte, des chansons qui ont justement un but de transmettre des messages, comme là les enfants du désert. Tout à fait. On a aussi donc Alzheimer. Il y a aussi votre ancien album, hein, il y a aussi les enfants battus, parce qu'il y a énormément d'enfants battus aussi. J'avais effectivement une chanson sur les enfants battus. Ben oui, là aussi c'est un message. Mon premier album qui s'appelait Un monde différent, et la chanson c'est Dernière nuit. Tout ça on peut retrouver sur les plateformes Deezer, iTunes, Fnac Virgin, puisque c'est toujours en vente. D'accord. Je n'en ai plus en physique, mais ça reste sur les plateformes de téléchargement, et on peut l'écouter effectivement Dernière nuit, et c'est effectivement je l'avais fait dans le cadre des enfants battus. Donc là aussi c'est pareil, vous battez, enfin c'est vraiment des messages très profonds, hein, parce que là, en l'occurrence, il faut vraiment transmettre. Les enfants battus, il y en a plein, les femmes battues, il y en a plein. Tout à fait. Les enfants qui meurent de faim, il y en a plein. Mais malheureusement, on vit dans un monde où on occulte un petit peu tout ça, on les met de côté pour parler de choses qui ne sont pas très intéressantes. Et alors que là, il y a vraiment un combat à faire. Et je pense que c'est ce que vous avez voulu transmettre. Oui, à travers mes musiques, effectivement, c'est vraiment des messages et effectivement les combats qui me tiennent à cœur. Comme on disait tout à l'heure, malheureusement, on peut pas écrire sur toutes les causes, c'est pas possible. Donc vraiment, je prends les causes qui me touchent le plus personnellement ou pour lesquelles j'ai vraiment envie de faire passer des messages. Voilà. Après, aujourd'hui, moi, ce qui me dérange aussi, c'est les gens dans la rue. Enfin, on est quand même au 21e siècle, ça fait 30 ans, on parlait tout à l'heure de Coluche qu'il a créé les Restos du Cœur. C'est pas normal qu'aujourd'hui il y ait de plus en plus de personnes qui aient du mal à se nourrir, des qui personnes fouillent les poubelles aussi, hein. Tout à fait, qui ont travaillé toute leur vie, qui sont à la retraite, qui sont obligés effectivement de fouiller les poubelles pour se nourrir. Voilà, pourquoi pas un futur sujet à traiter, mais effectivement voilà, il y a beaucoup de choses qui me révoltent et on parlait du paradoxe aussi tout à l'heure et ce gros paradoxe parce qu'on est quand même, je pense, dans une société individualiste où c'est le chacun pour soi au lieu du mieux vivre ensemble pour la paix, et c'est voilà. Je pense que si aujourd'hui on en est à ce point-là, c'est beaucoup à cause de ce paradoxe-là aussi. On espère que ça va changer, d'ailleurs, avec tout ce qui se passe, toutes ces associations qui œuvrent pour le vivre ensemble, et puis aussi vos chansons qui sont magnifiques et qui transmettent aussi un très beau message. Un dernier mot pour les auditeurs qui vous écoutent, peut-être? Merci de votre accueil chaleureux, merci à ceux qui ont été à l'écoute, et puis voilà, si vous voulez effectivement me rejoindre, c'est mes pages Facebook, Laetitia Gasquet ou Ticia officiel. On peut également, donc comme je disais, retrouver mes titres sur les plateformes de téléchargement, le projet du clip pour la maladie d'Alzheimer, et voilà, je me ferai un plaisir de me mettre en rapport avec vous et de parler avec vous avec grand plaisir en tout cas, et merci à vous. Laetitia cherche un producteur, hein. S'il y a un producteur, maison de disques, n'hésitez pas à la contacter sur sa page Facebook, hein, Ticia officiel. Comment on écrit son prénom? Ticia? T-I-T-I-A. Voilà. T-I-T-I-A officiel. Facile. Voilà, Ticia officiel, vous allez tout rentrer là. Et vous la demandez en ami, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas Ticia d'être venue et de nous avoir fait partager justement votre univers. Merci à vous, à très bientôt. Alors Medjahid, c'est la fin de l'émission. Ça annonce la fin. Oh non. Écoute cette belle musique. Oui, je sais. Et puis en plus tu fais exprès. Ah, écoute cette belle musique. C'est la fin. Non, pas du tout. En tout cas, c'était vraiment, on avait vraiment de très beaux invités aujourd'hui, hein, pour le vivre ensemble, pour la paix, pour œuvrer justement contre tous ces inégalités. Et j'espère que chacun d'entre nous, on va œuvrer pour des bonnes causes, faire du bien, parce que quand on fait du bien, on est en bonne santé. Franchement, le meilleur remède pour toutes les maladies, c'est de donner à l'autre, c'est de transmettre à l'autre, et on se sent merveilleusement bien, on s'auto-guérit. Et je souhaite vraiment, encore une fois, que dans le monde il y aura la paix, et puis pardonnez-vous les uns les autres, et puis
comme on dit, Allah, hein, c'est fini, arrêtez toutes ces guerres, arrêtez tout ça. Et comme on dit, santé, bien-être et réussite, ça chante, comme on dit. Hein. Ah oui, ça fait du bien au Ça moral. fait du bien tous les dimanches, en tout cas, avec Tout à tous fait. nos invités. Vraiment, c'est du bonheur de faire cette émission et d'avoir à chaque fois différentes personnes avec différents messages, mais surtout ces messages d'amour, de paix. Encore une fois, bonne année donc de l'Hégire pour tous les musulmans. Eh oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, Inda. Bonne Ben année. oui, hein, bonne année aussi pour la communauté juive Shana Tova et aussi bonne année à tout le monde, on va dire, hein, parce que tout le monde, voilà, c'est la famille de l'humanité. Exactement. Et moi, j'en profite donc pour remercier tous nos invités, Hakima Kodri, Resk, Sheata, Laetitia, Ticia, on va dire, Ticia, sans oublier Medjahed à la technique. Merci beaucoup, et toi ma chère Inda qui nous a accompagnés, je vous rappelle évidemment, ça fait plaisir en tout cas. Si vous voulez joindre Inda pour bien entendu un autre sujet, la naturopathie, eh bien n'hésitez pas à appeler, pardon. Elle vous aide justement pour vous soigner par la manière naturelle. Eh bien vous l'appelez au 06 11 92 45 61, je répète 06 11 92 45 61. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à la solliciter, ça fait plaisir. Ben, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui reviennent à la source, qui reviennent à tout à fait, justement au bien-être. Le bien-être. Le bien-être est important pour la santé. Alors si vous avez envie d'avoir un petit coup de bien-être, d'en savoir plus sur la naturopathie du bien-être avec Inda, 06 11 92 45 61. Je le dis, il y a des auditrices qui m'ont demandé ton numéro la semaine dernière, donc voilà, 06 11 92 45 61. Je te laisse le mot de la fin évidemment. Et le mot de la fin en tout cas c'est Allah Yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région.